Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Momentum. Tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, nous vous proposerons un contenu riche en data et en analyse avant et après chaque rencontre du Maroc. L'idée est simple, vous donner un aperçu des forces et des faiblesses des adversaires des Lions de l'Atlas, puis après le coup de sifflet final, décrypter la performance des hommes de Walid Regragui. Nous allons commencer par le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores, prévu ce dimanche 21 décembre à 20h au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Afin de mettre en lumière certains enjeux tactiques de cette affiche, nous allons nous pencher sur 4 points clés. Le danger des transitions et pourquoi le Maroc devra être vigilant sur ses pertes de balles, le pressing haut et comment exploiter les difficultés des Comores dans leur relance, l'attaque du demi-espace, pourquoi occuper ces zones sera la clé afin de désorganiser leur bloc, et enfin les touches, un secteur de jeu où les Comoriens sont souvent en difficulté. Mais avant de nous plonger dans tout ça, un mot sur la 108e sélection au classement FIFA. Plusieurs joueurs convoqués sont nés sur l'archipel volcanique au large de l'Afrique de l'Est. Mais plus de la moitié d'entre eux sont nés en France, avec une attache particulière à la région marseillaise. Par contre, si l'écrasante majorité du groupe évolue en Europe, 2 des 4 joueurs ayant la plus haute valeur marchande jouent dans les pays du Golfe. On pense au milieu de terrain Zaïdou Youssouf qui porte les couleurs d'Al-Fateh en Saudi Pro League ou encore à Miziane Maoulida, aujourd'hui à Al-Khouloud. Même s'il n'a pas forcément répondu aux attentes placées en lui lors de ses débuts à l'Olympique lyonnais, Maoulida reste capable de fulgurance par moment. Il faudra aussi surveiller l'arrière-gauche Ismaël Boura qui joue à 3 et l'ailier Rafiki Saïd qui brille au Standard de Liège. Sans oublier le taulier du milieu de terrain, Youssouf Mchangama. Malgré ses 35 ans, il reste une véritable courroie de transmission grâce à sa vision et sa justesse technique. Enfin, attention au talentueux Zaïd Amir qui avait déjà bien mis à mal la défense marocaine lors de la Coupe arabe 2025 par sa vitesse et sa technique dans les petits espaces. Côté infirmerie, les Comores déplorent l'absence en défense de Warmed Omari. Le central prêté par Rennes à Hambourg n'est pas remis de sa déchirure du ligament externe. Malgré cela, c'est une équipe qu'il ne faudra surtout pas prendre à la légère. Pour se qualifier à la CAN, ils ont terminé en tête de leur groupe de qualification sans subir la moindre défaite, en s'imposant même à Rades face à la Tunisie. Pour vous donner un aperçu du profil technico-tactique des Comores, nous avons étudié les rapports de leurs 7 dernières rencontres. Tout d'abord, on remarque qu'ils n'ont pas vraiment un système de jeu préférentiel. Néanmoins, ils utilisent souvent une défense à 5 contre des équipes plus fortes sur le papier. Cela n'a pas vraiment eu d'effet, puisqu'ils enregistrent une différence de but négative avec ce système de jeu. A l'inverse, ils ont été plus performants lorsqu'ils évoluaient à 4 derrière. Un constat à relativiser, car ces victoires ont été acquises contre des équipes davantage à leur portée. Le Maroc a croisé à 3 reprises les Comores lors des 5 dernières années, des rencontres qui se sont soldées par 2 victoires et un nul. Bien que chaque match a sa propre histoire, le prochain face-à-face entre les deux équipes a de fortes chances de ressembler à leur dernière confrontation. Une victoire 2-0 du Maroc dans le groupe D de la CAN 2021, compétition où les Comoriens avaient atteint les 8e de finale. Depuis, les Comores ont amélioré leur jeu placé sous les ordres de Stéphane Cousin, mais ils demeurent plus dangereux sur les phases de transition. Afin de mettre en évidence la menace comorienne en phase de transition, nous allons faire un focus sur le but de la victoire contre la Tunisie lors des qualifications de la CAN 2025. Une action très mal défendue par les Tunisiens, mais les Comoriens ont parfaitement réussi à exploiter les espaces qui se trouvaient devant eux. Après un renvoi défensif, l'attaquant des Comores réussit à conserver le ballon en position de pivot. Mais le plus important dans cette action, c'est la projection du piston gauche dans le couloir. Cette projection lui permettra de prendre un temps d'avance sur son adversaire direct, un temps que les Comoriens ont conservé jusqu'au bout. La deuxième illustration de la menace comorienne sur transition, c'est une action contre le Ghana en début de match. Là aussi, c'est un renvoi défensif
Et avant même que le joueur comorien ne reçoive le ballon, il y a un contact visuel entre lui et son coéquipier qui va faire l'appel. Une fois que ce contact visuel a été établi, l'attaquant va prendre la profondeur à pleine vitesse. Concernant les phases de construction basse, les Comores ont toujours pour objectif de trouver un joueur libre derrière la première ligne de pression. Lorsque cette passe verticale est impossible, ils essayent d'élargir le jeu afin de créer des espaces dans le bloc défensif adverse. Cela dit, ils sont tout de même vulnérables sur ce genre de situation, car ils manquent de patience et surtout de courage dans leur transmission. Dans l'action suivante, ils vont faire tout le contraire de ce qu'ils ont fait dans la précédente. C'est-à-dire que le ballon n'a pas navigué d'un côté et de l'autre, mais plutôt en arrière, vers le gardien, qui n'a pas eu d'autre choix que de dégager le ballon sous pression. Si les Ghanéens ont réussi leur pressing sur l'action précédente, ils l'ont complètement manqué sur cette séquence de jeu, car ils étaient totalement désorganisés. C'est exactement ce que le Maroc ne doit pas faire. En revanche, les Marocains seraient bien inspirés de jouer entre les lignes, et en particulier dans le demi-espace, en vue de profiter du manque de compacité du bloc et des distances entre les joueurs comoriens. Pour finir, nous allons nous pencher sur les touches, un aspect du jeu que les Comoriens ont parfois du mal à gérer. Sur la première action, le renvoi plein axe de la défense offrira au Ghana une occasion de tir. Dans la deuxième séquence, c'est le manque d'attention de plusieurs joueurs qui leur coûtera un but. Voilà, c'est tout pour l'analyse de ce premier rendez-vous. Comme on l'a vu, le Maroc part favori sur le papier. Mais les Comores ont des arguments sérieux pour bousculer les certitudes des Lions de l'Atlas.